Avec Darkside, on va faire les travaux de la maisonnette. Avec Parkside, on va faire les travaux de la maisonnette. Ça là, ça. Parkside, le sponsor officiel des travaux. Encore une petite location. On vient d'aller louer ce véhicule pour aller récupérer la baie vitrée à Brico Dépôt qui se trouve juste là derrière. Et on l'a ramené à la maison. Bon, ça va, ça a été nickel. Bon, allez, je le rends, je vous ferai voir ça après. Allez, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'aménagement, la rénovation, on va dire, de cette maison. On vient d'arriver à la maison et hier, gros épisode de vent d'autant pour ceux qui connaissent, le vent du Tarn qui souffle très fort et hier il a vraiment soufflé fort à un point où on s'est dit bah je vais même pas à la maison travailler parce qu'on va être en plein courant d'air, c'est super désagréable, je vous garantis, ça rend fou ce temps, c'est le vent qui rend fou, on l'appelle comme ça ici, enfin bref. Voilà, donc on arrive aujourd'hui et bah ça va, ça a tenu. Malgré l'épisode de vent d'autant, ça a bien tenu. Bon, ça s'est barré là, hein, la bâche elle s'est barrée là et là, mais bon, en soi, elle est quand même restée en place. On en a pour 3 semaines de séchage. C'est ce qui est conseillé. Alors je sais pas si j'aurai la patience d'attendre 3 semaines, parce que 3 semaines c'est le week-end où on s'en va en camping-car, donc je pense que je vais peut-être décoffrer un petit peu avant. Je sais pas, je pense. Mais quoi qu'il en soit, on va partir en week-end de 5 jours avec cette ouverture qui va rester donc ouverte et non et on n'aura pas remis la baie vitrée, c'est ce que je veux dire. Parce qu'il faut maintenant que je découpe ici, il faut que je refasse le seuil, très important, il va falloir que je refasse le seuil bien droit parce que là quand je vais couper les côtés ça va pas le faire, donc il va falloir que je fasse un petit coffrage et que je coule un peu de mortier pour refaire quelque chose de droit. Sur les côtés aussi il faudra que je refasse quelque chose de droit, dans l'idéal ça serait pas mal. Et puis bah, il va falloir que je rebouche, donc là tout ça là je vais peut-être le reboucher là très rapidement, ça d'ailleurs, je vais peut-être le faire là maintenant, tu vois. Donc je vais voir pour le faire. Et puis voilà, je vais vous faire voir la baie vitrée. Ah, mon petit lapin fait du vélo. La baie vitrée. Elle s'en fiche de la maison comme elle a dit la dernière fois. La baie vitrée elle est là. On l'a ramenée. Bon voilà. Allez ici, j'ai pas eu le temps de vous le faire voir la dernière fois. Donc bah l'objectif ça va être quoi? Ça va être de péter le sol ici et puis de la monter, hein. C'est simple, hein. On va pas s'embêter, hein. Bon, c'est pas si lourd que ça, hein. Ça va encore. J'espère que ça fonctionne, hein. C'est le produit de chez Action. Si c'est comme les cassettes du camping-car. Mais ça marche très bien les produits à camping-car. Il marche très bien le produit Action pour camping-car pour les cassettes. Je sais pas, hein, d'après les commentaires. Ouais. Moi je comprends pas les gens qui le dénigrent alors que ça marche très bien en fait. Bon bref, on a acheté ce produit chez Action, c'est un truc pour démousser, enfin pour enlever la mousse, démousser, je sais pas si ça se dit, pour enlever la mousse voilà, qui pousse partout là. Donc bon, elle l'a désherbé, on a enlevé tous les herbes qui poussaient, puis là on met ça pour traiter. Mais de toute façon, toute la façade elle va être refaite. Moi je vais refaire un enduit, je vais pas m'embêter. Enfin je vais faire refaire un enduit, ça par contre j'appellerai quelqu'un. Allez, petite vérif avec le laser. Bon, le coffrage il est pas tout à fait droit là, cet endroit là, hein. Là ici le coffrage il est pas super droit, mais bon le linteau lui, enfin le pré-linteau il est droit. Ouf. C'était tracé à la base hein, quand même, hein, mais bon on sait jamais, vous savez. Il suffit que j'ai mis un peu trop de mortier et qu'il soit un peu trop relevé. J'ai pas revérifié avec le laser à la fin. Ça m'a hanté toute la semaine. Mais c'est bon, c'est droit.
Bon, tu vois, heureusement qu'on refait tout parce que tout le plancher de base, d'origine de la maison, avant le doublage, parce que ça c'est un doublage en fait, enfin ça c'est l'origine, et il y avait le doublage. Le doublage il est là, on est en train de le sauter. Là tu as le plancher d'origine, il est vraiment dans un état pourrave. Tu vois ça tient plus, c'est tout mort quoi. Hein. Le bois il est pourri. Et en fait tu te dis que tu vas marcher là-dessus quoi. Donc ouais, il faut vraiment tout refaire. Donc on va même refaire, je pense, le solivage, on va refaire quelque chose de propre. On est obligé de garder forcément les 2 poutres maîtresses. On va se reprendre dessus. Alors je sais pas, parce que tu as quand même 2 sens par rapport au solivage. Et du coup, il va falloir penser comment on fait. Je sais pas exactement au jour d'aujourd'hui, là, à l'heure précise, comment je vais faire. Mais je vais m'arranger pour recréer un solivage bien plat, propre, droit, pour pouvoir remettre dessus un sol en OSB. Mais avant ça, il y a un peu de boulot de déconstruction, là, tu vois. Quand tu crois que tu en as fini avec la déconstruction, tu décides de refaire les sols et tu te rends compte que c'est pas si facile, donc il va falloir détruire. On pourra quand même dire à la fin que la maison, on l'aura refait des pieds à la tête, quoi. Hein. On l'aura refait entièrement. Tout est neuf à l'intérieur. On a gardé la coquille, c'est-à-dire les 4 murs et la toiture, et on aura tout refait à l'intérieur. Voilà. Bon bah voilà, pour ce week-end, on arrête là pour aujourd'hui. J'ai juste laissé un petit peu, tu vois, j'ai juste laissé ce petit coin de vieux plancher encore ici debout. Parce que maintenant on va réfléchir correctement à comment on refait tout ça. Pour le solivage, parce qu'il est d'un côté, de l'autre. Alors, c'est une hypothèse, hein, mais moi je pense que tout ce vieux solivage là, il va dégager. Hein, et puis que je vais repartir de là avec des bastins. C'est ici faire le prolongement en mettant des bouts vissés de chaque côté. Je sais pas encore. Je sais pas encore, mais je pense que c'est une éventualité à laquelle je vais réfléchir. Je vais vraiment regarder ça correctement ce week-end, comment je peux faire. C'est une situation un peu inédite là. C'est pas comme si on faisait un truc d'une traite. On est obligé de se réadapter. Donc il y a les poutres maîtresses, tout ça. Il va falloir que je regarde par rapport à faire les dimensions de tout ça et calculer un peu comment je vais m'y prendre. À suivre. Sur le rez-de-chaussée, on en est là. On accumule beaucoup de bois, beaucoup de matériel. Ouais, il y a les fenêtres là qui vont être posées. Il y a le bordel de tout l'ancienne maçonnerie du balcon. Là, on a tous les planchers, les anciens planchers, les nouveaux planchers. Enfin, voilà quoi. Il y a tout ça. Et là, il y a ça. Bon, j'y ai pas touché. On attend un petit peu, comme je vous ai dit tout à l'heure. Il y a 3 semaines. J'ai pas envie trop de me précipiter. Ça sert à rien. J'ai autre chose à faire. C'est pas grave. Même si ça fait partir un peu dans tous les sens. Alors, ouais, d'ailleurs, en parlant de partir un peu dans tous les sens, en dessous du balcon, on va faire un ponton. Je sais pas si je vous l'avais dit. On va faire un petit ponton au bord de l'eau. Parce que là, on a un truc tout dégueulasse. Et du coup, on va justement récupérer tout ce bois tout ce plancher, en fait, tout ce plancher là qui est encore en bon état. On va en profiter pour, voilà, donc ça va déjà en enlever une bonne partie. Et puis le reste, quand on va décaisser la cave, je vais relouer une camionnette pour les gravats. Et au deuxième voyage, on enlèvera les vieux planchers de base, plus ce qui restera en deuxième épaisseur de plancher là, qui ne sera pas utilisé pour le ponton. Et on videra tout ça. Du coup, on fera un bon coup de débarras dans la maison.
Au début de marche, ils sont là, ça tourne là et ça revient en haut. Ouais, voilà, c'est bien ce que je dis. Tu es obligé d'avoir 145 parce que il n'arrive pas au fond, il arrive là. Un gaucher qui réfléchit. Arrête. Mais si, je te filme pour les souvenirs, voir comment tu râlais, voir, J'ai une tête comme ça. voir comment le gaucher râlait. Ouais, bah c'est pas évident d'être gaucher. Je t'en fous. Je suis gauchère aussi, hein. Mais on voit pas dans le même sens, c'est bizarre. Hein. Là, j'ai du mal à visionner comment on va faire. Bon, 145, donc ça fait comment? Ça fait comme ça et comme ça. Tu résistes, hein? Tu résistes. Tu vois, ta mère, elle t'aurait donné des épinards étant petit. J'ai le fait. Et on va se retrouver chez le voisin bientôt. Non mais je rêve. C'est rien. Oui, c'est rien, bah oui. L'aération? Moins 5 il faut. C'est de l'aération ça? Mhm. Je peux plus monter. Comment ça tu peux plus monter? Ouais. Quoi, t'as peur? Ouais. Mais c'est chien! C'est les anciens qui l'ont fait! Ouais, c'est ça. Pas un beau. Faut que j'aille là. J'ai failli passer à travers. Vache. Ça tient encore, hein, quand même. Ça tient encore, ouais. Ça tient encore là-haut, ouais. Faut que je le pète. On va peut-être dû commencer par en haut.
Lì questo. Sì, questo è buono. Ja. Attends, arrête-toi. Arrête. Allez, on applaudit. Faites pas ça chez vous les enfants. Ceci est réalisé par un professionnel. Ah, ça y est. Il faut filmer. Pour une fois que je me lève de ma chaise. Une rare prestation de Toutoune en train de nettoyer la poutre. Bon, on est en train de nettoyer les poutres. Enfin, nettoyer. On est en train d'enlever le plâtre. Le plâtre qui est resté sur les poutres, elle est en train de l'enlever. Hein? Et les bouts de briques, là, aussi, qui est au coin. La maison est vraiment toute nue. Hein? De l'autre côté, moi, je vais finir d'enlever les vieilles solives qu'il y a là. Et je viens de me prendre une caillasse en pleine gueule. Enfin, je vous le ferai pas voir, mais bon, je me suis ouvert derrière l'oreille. Donc, si vous avez pitié de moi, je veux bien les chèques, les PayPal et les Western Union. Je plaisante, hein. Non, mais je sais qu'il y a des chaînes YouTube qui le font beaucoup, ça. Hein, et nous, on le fait pas. Parce que nous, on s'en fout. Nous, on n'a pas besoin de ça pour vivre. Bon, par la même occasion, je suis en train de commencer à reboucher les deux côtés. Hein. Alors, je fais ça avec tous les pierres de récup, hein, tous les briques, les pierres, les caillasses de récup. Hein, c'est bon, je vais pas m'emmerder. Donc, j'ai commencé à faire ça. Quand ça sera sec, je remettrai un coup de mortier. Hein, je relisserai ça. Parce que la semaine prochaine, dimanche prochain, on ouvre. On va faire une muralière, c'est bien beau. Mais comment on fait pour faire une muralière avec ça, là? On n'a pas le choix, je crois qu'il va falloir rappeler EDF. Ah, moi, je vais foutre la GTL là quelque part, ou là, je sais pas, mais... Je sais pas trop comment ça marche. Il va falloir que je voie avec eux, parce que là... Mais là, on va partir en week-end le week-end prochain, on part en week-end. Je viendrai dimanche pour bricoler la baie vitrée. Et je vais en week-end, parce que là, mon cerveau, il va éclater. Trop de trucs à calculer, trop de trucs qui vont pas. On va faire le point, parce que là j'ai besoin de me poser. Là. Allez, je vous reprends pour cette fin de vidéo. Je suis où? Je suis où, Yves? Ouais, je suis où là? Je suis au local et on est à 5 minutes de partir. On est en train de charger le camping-car. Et du coup, je voulais revenir par rapport à cette vidéo, à cette fin de vidéo où on me voit un peu tendu, énervé, hein, fatigué.
par rapport à tout ça. Donc oui, je me suis pris la tête un petit peu ces derniers jours à calculer, beaucoup calculer comment je fais ci, comment je fais ça. Pour rappel, je suis pas un gars du bâtiment, hein, je suis disons un peu un touche à tout, je me débrouille, je suis un bricoleur, ce que vous voulez, mais je suis pas un mec qui a déjà retapé 50 maisons. Donc voilà, tout ça pour dire que ben sur cette fin de vidéo, oui, je suis fatigué, je suis énervé en fait. Je suis énervé parce que ben je trouve pas la façon de pouvoir faire cette reconstruction d'étage en fait. Je trouve pas réellement et je m'énerve. Bon, depuis là, il s'est passé quelques jours, j'ai complètement trouvé comment je vais faire. Tout est réglé, je vous rassure. Mais sur l'instant T, hein, j'étais vraiment fatigué. Donc là, ouais, ça va nous faire du bien. Là, on s'en va, c'est cool. Ça va me faire du bien, ça va pouvoir sortir un peu de tout ça et me remettre dans les travaux d'ici fin de semaine. On revient dimanche et reprendre correctement pour pouvoir refaire cette charpente d'étage. Donc tout simplement, bon, vous savez, hein, quand on réfléchit à un projet comme celui-là, c'est beaucoup de fatigue physique, mais aussi mentale, c'est de l'accumulation, c'est beaucoup de choses qu'il faut préparer, calculer. Il n'y a rien qui se fait comme ça, c'est pas je viens avec un tournevis et puis je me lance dans des trucs. Non. Il y a beaucoup de réflexion derrière, il n'y a rien qui se fait au hasard. Et je vous dis, c'est énormément de mental en fait. Il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de travail, on va dire, oui, physique, mais le mental derrière, ça n'arrête pas, quoi. Il y a des nuits où je dors très peu parce que je me réveille en pensant à comment je vais faire ci, comment je vais faire ça. C'est H24, donc je jongle entre ça, le travail, la maison, là préparé pour partir, et enfin bref, plein d'autres choses, et tout ce qui est à côté, vie de famille, machin. Donc oui, là au bout d'un moment, c'est un peu le burn-out. C'est pour ça que j'ai appelé cette vidéo burn-out, parce que au bout d'un moment, stop. Et ce week-end c'est stop, ce week-end c'est aller se détendre. Là, ça va nous faire du bien. Allez, sur ce, moi je vous laisse. Je vais rejoindre mon camping-car et je vais aller me promener et passer du bon temps. Et je vous dis à très bientôt pour la suite des travaux. Et puis en attendant, si ça vous fait plaisir de nous suivre dans nos aventures en camping-car, et je vous invite à continuer, à vous abonner à la chaîne. À très bientôt pour la suite. Allez, à bientôt. Si t'as aimé cette vidéo, like, commente, abonne-toi.